Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale, mais comme vous avez pu voir dans le titre, où en êtes-vous dans votre cycle de vie? Comme vous le savez, on arrive sur Terre, on incarne physiquement notre être sur Terre, et puis on a tout un cycle à suivre avec des apprentissages, et dans ce grand cycle de la vie, nous suivons plusieurs cycles, que ce soit de l'enfance à l'adolescence, au niveau adulte, dans le domaine professionnel, personnel, sentimental, on a des choses à apprendre pour nous permettre d'évoluer et d'avancer. Donc là, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu particulière au niveau de ce sujet. Ouais, je me dis, est-ce que je parle français? Et donc pour cela, je vous propose trois choix, comme vous pouvez le constater. D'accord? Vous pouvez en choisir un ou plusieurs, ou mettre une intention dans un domaine, c'est-à-dire le Bouddha, par exemple, le Bouddha domaine professionnel, le cœur domaine sentimental, coquillage domaine spirituel. C'est un exemple. Ou en choisir qu'un seul. Sentez-vous libre, c'est une vidéo cadeau si j'ose dire, j'avais envie de la faire depuis un certain temps. Tout ce que j'espère, c'est que ça va vous permettre de vous apporter des messages éclairés, de vous rassurer, d'y voir plus clair, peut-être justement de réajuster aussi votre manière de faire ou de trouver des solutions par rapport à une problématique. Et pour cela, je vais utiliser plusieurs jeux, mais notamment les arcanes majeures du tarot représentent le cycle de la vie, donc dans sa globalité comme dans un domaine, et donc le consultant est représenté par le fou. Et donc le fou commence son voyage avec le magicien c'est la carte numéro 1 qui a tous les ingrédients, puis la 2, la 3, ainsi de suite, jusqu'à la numéro 21, c'est la carte du monde, c'est l'accomplissement, etc. Bon, il y en a certains qui utilisent un grand tableau, mais je me suis dit, ça va être très long, on va laisser le hasard faire les choses. Là, je vais juste remettre le fou, j'allais dire le feu, dans le tas, d'accord? On va voir où est-ce qu'il se trouve, et puis à partir de là, on va commencer le tirage, et ensuite je vais agrémenter avec les autres jeux. Ça vous va? Ça vous va? Oui, de toute façon, là, j'enregistre la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Parce que bien, vous savez que avec YouTube, plus on crée des vidéos, plus ça crée une dynamique et plus vous interagissez avec la vidéo, ça permet de me faire connaître, ça me permet de faire vivre la chaîne aussi, de m'encourager à aller plus loin. Et donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis quand vous laissez des commentaires, je me fais un plaisir soit d'y mettre un cœur, soit d'y répondre. Voilà, voilà. Donc on va commencer de suite. J'espère que vous avez effectué votre choix. Vous avez appuyé sur pause, mais comme bon, j'ai pas mal blablaté, je pense que voilà, vous avez pu choisir ce que vous souhaitez. Donc on va commencer avec le Bouddha. Le fou, je vais le remettre dans le jeu. D'accord. Et donc pour le tas 1, pour le choix 1, on va voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Allez, pour le tas 1, pour ceux qui ont choisi le Bouddha, je coupe et on va voir où est le fou, se trouve le fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Alors, la numéro 15, est-ce que vous connaissez les jeux? Donc, je vais chercher la numéro 15. Où est la... Oh, le diable. Je suis libérée de tout ce qui me retient. D'accord. Donc, ça donne une première indication. Je vais mettre le diable là. Donc, pour vous, effectivement, vous êtes dans une phase où vous devez vous libérer peut-être de quelque chose qui vous emprisonnait, de quelque chose qui... Il ne tient qu'à vous de vous libérer. D'accord? C'est comme si, là, les énergies vous indiquaient que vous avez des possibilités, mais que vous ne voyez pas actuellement. Vous êtes dans une phase où vous vous sentez emprisonné, donc ça peut être dans une situation donnée, dans un domaine précis ou dans une relation, et vous ne voyez pas les solutions.
Donc ça peut être compliqué. Et là, c'est peut-être le mental, peut-être que là, on vous demande de vous relier à vos ressentis. Mais en tout cas, il y a une libération en cours pour certains d'entre vous. Là, vous êtes dans une phase où vous êtes enchaîné dans des habitudes du passé, vous êtes dans votre zone de confort. Et là, là, les énergies vous secouent en disant, non, mais il est temps de passer au cap. Hein. Donc à la carte numéro 16, 17, 18, 19, hein, à la phase suivante, pour te permettre d'avancer et d'évoluer. Hein. Donc pour certains, ouais, vous êtes dans une qui en apparence peut vous convenir, mais que vous savez qu'au fond de vous, ça ne vous convient plus. Donc à vous de voir en fonction de votre situation où est-ce que vous en êtes. La 16, c'est la tour, hein. Donc la carte suivante. Donc si vous ne bougez pas par vous-même, l'univers va s'en charger quelque part. Hein. Voilà, si vous êtes prisonnier, il y a quelque chose. Mais bon, là, vous êtes dans cette phase-là et c'est comme si, là, les énergies vous disaient, tu as une chance de t'en sortir par toi-même, hein, pour, hop, passer le cap suivant directement à la numéro 17, à l'étoile. Hein. Et donc, c'est à vous de voir. Donc, pour cela, pour vous permettre de vous libérer ou de mieux comprendre ce que vous devez libérer aussi, hein, ça peut être vraiment un schéma de pensée, comme une situation plus concrète dans votre vie. Je vais utiliser l'oracle symbole de vie de Corinne Madelin. Et donc, je vais faire un grand tirage, vous allez voir mes capacités d'interprétation. Donc, je vais faire un tableau à 9 cartes et qu'on va interpréter ensemble. Donc, comment le tas numéro 1 peut se libérer? Quels sont les messages pour se permettre de se détacher d'une situation bloquante, stagnante, hein? Et on va voir ça de suite. Allez, c'est parti. Donc, je vais en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Déjà vous êtes protégé, voyez. Déjà on a un très très beau message à l'arrière. Donc je regarde si tout rentre dans le cadre déjà. Voili voilou. Alors qu'est-ce que nous avons en carte centrale? La lune, tout ce qui est émotionnel, les émotions, l'intuition aussi. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit bouger, qui doit être éclairé. Alors ça représente souvent aussi la peur, les angoisses, mais vous savez, en profondeur, à laquelle on n'ose pas y faire face. Et là, on vous dit, si d'une manière ou d'une autre, il va falloir affronter une certaine réalité aussi. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une forme de déni et vous refusez de voir une certaine réalité. Alors que c'est au fond de vous, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui demande à bouger. Vous savez, quand on n'est pas bien, qu'on ne comprend pas, je me sens, vous savez, vous vous sentez dans une forme comme ça d'apathie, d'ennui, de monotonie. Et bien là, c'est votre corps qui vous parle et qui vous dit, ou votre intuition qui vous dit, oui, mais c'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ensuite, nous avons l'eau. Vous voyez, on a le côté vraiment émotif, émotion qui ressort. Et nous avons la réalisation. Effectivement, on vous demande là d'être à l'écoute de vous-même pour pouvoir vous réaliser, vous méritez, vous avez votre place sur Terre pour vous réaliser. Il faut bouger. Là, le dragon nous demande de faire preuve de courage, de persévérance, de prendre les choses en main. Vous voyez, de retrouver son pouvoir créateur. Parce que l'eau, pour moi, la rejoint, ce côté émotionnel. Donc, ça peut être dans le cadre sentimental ou une relation amicale. C'est quelque chose qui vous touche. C'est aussi, on vous demande de croire en vos rêves, mais de ne plus être dans une forme, justement, de sortir de votre rêverie, de vous réaliser, de concrétiser, de matérialiser. Certes, peut-être que mentalement, vous êtes « Ah oui, mais concrètement, je n'ai pas les finances, je n'ai pas les compétences, etc. » Donc, effectivement, il y a plein de barrières. Maintenant, comme on me dit souvent, c'est on avance pas à pas,
et on commence à poser les premières pierres de l'édifice. Vous renseignez auprès des personnes compétentes, contactez votre banque pour éventuellement contracter un crédit si nécessaire en fonction de votre projet, de ce que vous souhaitez réaliser. Il y a des solutions. En discuter avec des personnes soit compétentes en la matière ou des personnes de confiance qui vont vous permettre justement de vous donner des pistes pour sortir, voilà, pour bouger, pour débloquer, pour vous réaliser tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? L'homme, eh bien oui, on a le côté actif, on a le côté passer à l'action avec la réalisation. Ça peut être aussi, comme je disais, dans le domaine relationnel ou sentimental, une problématique avec un homme où il y a des choses cachées, ou une relation secrète, où il y a des non-dits, quelque chose de cet ordre-là. Oui, la fin, vous voyez, ça peut être la fin de quelque chose. Vous sentez que, par exemple, si c'est dans une relation avec un homme amical ou sentimental, vous sentez que c'est la fin. Et donc, et vous n'osez pas parce que ça fait 20 ans que vous êtes avec la même personne, par exemple, et que là, ouais, c'est dur de passer à autre chose. Alors attention, ça reste général, tous ceux qui vont regarder le tas numéro 1, c'est une indication. Mais c'est quelque chose que vous savez déjà au fond de vous. Il y a la fin de quelque chose avec une personne. Et comme je le disais, ça peut être au niveau amical, ça peut être... Mais vous n'osez pas. Avec la lune, ça vous fait mal, ça vous fait de la peine, parce que vous avez peut-être de l'affection pour cette personne. Je dis l'homme, et ça peut être une femme aussi. Mais en tout cas, il y a la fin de quelque chose où il y a des secrets, et du coup, ça provoque, si vous voulez... une situation instable, quelque chose de malsain, vous voyez, où il y a de la manipulation, quelque chose de cet ordre-là. Donc pour pouvoir vous réaliser, il y a quelque chose à clôturer, ça c'est certain. Ensuite, nous avons la prière. Gardez la foi, priez, sollicitez vos guides. Et oui, la dualité. Bien sûr que vous êtes en dualité par rapport à cette situation. Et là, on vous demande de vous reconnecter à votre part divine, d'avoir la foi en la vie, en vous-même aussi, de vous refaire confiance, de consulter vos guides, de les solliciter pour avoir une vision éclairée et pour avoir la force et le courage de mettre fin à quelque chose qui vous met en dualité avec ce yin et ce yang. Effectivement, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, vous le savez pertinemment. Et que parfois, on a des choses à clôturer qui peuvent être des choses douloureuses au premier abord, mais pour un mieux-être par la suite. Bah oui, la connaissance, vous voyez, il y a quelque chose qui va être révélé du coup, et peut-être qui va vous permettre qui va vous donner ce courage et cette force nécessaire pour clôturer un cycle. Voilà, et avec le temps, eh bien vous arriverez à vous réaliser, à vous remettre en selle. Si c'est dans le domaine relationnel ou sentimental, ou par rapport à un domaine professionnel. En tout cas, il y a une relation qui doit prendre fin parce que pour vous, ça provoque de la dualité. Vous avez perdu confiance, vous devez vous libérer de quelque chose. Et même si, avec le temps, eh bien, les choses, comment j'ai envie de dire, comment dirais-je, eh bien, vous verrez, vous prendrez du recul et là, vous dites, oui, si j'avais su, je l'aurais fait à temps. Alors ça, il ne faut pas vous sentir coupable, mais en tout cas, pour relancer les rouages de la machine, pour vous retrouver sur votre chemin de vie. Vous allez avoir connaissance de quelque chose. On a les clés aussi. Là, on vous dit que vous avez les clés en vous. Vous avez la situation en main. Avec le diable, je disais, vous avez le libre arbitre. Vous avez le choix soit de vous entretenir. Et pourquoi pas. Mais là, il y a une souffrance intérieure. Et vous le sentez. Et à un moment donné, forcément, eh bien, il y a la tour qui va arriver derrière si vous n'agissez pas par vous-même. Donc là, ça peut paraître un ordre, mais c'est pas un ordre du tout, à relativiser ce que je dis, mais voilà, c'est une tendance, à vous de le prendre au mieux. On va voir avec le tarot, on va couvrir, je vais laisser les cartes parce que pour aller un petit peu plus loin dans l'interprétation, mais en tout cas c'est sûr, c'est dans une relation quelle qu'elle soit, mais ça peut être aussi au niveau pro, dans votre domaine professionnel, parce qu'il y a quelque chose qui va être révélé où là vous n'aurez plus le choix. Vous allez peut-être prendre du temps aussi parce que vous allez tergiverser,
Mais en tout cas, il y a la fin de quelque chose. Allez, on va voir avec le tarot quels sont les messages pour ceux qui ont choisi le Bouddha. On va aller un petit peu plus loin dans l'interprétation. En tout cas, j'espère que ça vous parle et que ça vous permet justement d'en prendre conscience aussi. Parce que parfois, on peut être dans le déni, hein, on ne prend pas conscience et on se refuse. Hein. Et puis, vous êtes protégé de là. Donc là, vous voyez, avec la prière, c'est... Mais oui, mais t'es guidé, t'es protégé. Et peut-être que votre côté intuitif est un petit peu coupé en ce moment, alors que qu'ils sont là. Hein. Donc aussi, ouvrir l'œil pour voir les synchronicités. Allez, c'est parti. 2. Pour le tas numéro 1. Hop. Alors, pour vous, en dos, qu'est-ce que... Oh, bah oui, vous voyez le mental. J'aime les synchronicités des jeux. Voilà, 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 voilà. Et oui, le mental. Vous vous bloquez dans le mental. Hein, c'est vous sentez emprisonné hein, avec le diable. Voilà, on retrouve ce côté... je me sens coincé, je ne peux pas m'en sortir. Alors, le diable, il y a aussi le côté addictif. Hein, et donc... là, c'est vraiment de faire appel à sa sagesse intérieure, à son pouvoir intérieur pour vous sortir de quelque chose. De canaliser ce mental, ça j'en parle souvent, parce que le mental est là pour nous aider. Hein. Les émotions humaines sont présentes, c'est normal. Le but est vraiment comment dirais-je, de les canaliser au mieux pour trouver un équilibre, vous savez, une harmonie entre toutes ces émotions et pour retrouver justement une fluidité énergétique et une fluidité de vie. Et donc on a des phases comme ça et vous êtes dans une phase où vous êtes tiraillé. Hein. Donc on va voir, eh ben, on retrouve le fou, lâcher prise, apporter de la légèreté. La peur, voyez la peur de manque. Alors effectivement, hein, quand on est en couple, une des premières questions, c'est comment je vais faire financièrement. Par exemple, si je ne sais pas, c'est sûr, il y a une crainte. Et là, ben, on vous redemande d'avoir confiance en l'univers. Hein, voilà, vos émotions. Alors c'est marrant parce que là, il va vers l'univers. On a la lune dans le cosmos. Et là, on a la prière. Hein, donc, et le jugement. Et oui. Vous voyez, avec la réalisation, il y a un déclic, il y a une prise de conscience, il y a une guérison. Donc, rassurez-vous, vous allez guérir de tout cela. L'univers va vous envoyer le nécessaire, ou en tout cas, vous, à un moment donné, vous allez vous réveiller. Effectivement, concrètement, dans le mental, hein, il y a la peur du manque, il y a des angoisses, mais comment je vais me réaliser, mais je ne vais pas y arriver, etc., avec tous les crédits, je prends cet exemple-là, mais à vous de transposer, mais même au niveau professionnel, ah mais si je quitte mon boulot là avec tous les crédits que j'ai contractés ou le crédit immobilier, etc., bon, ça peut être compliqué. Et là, on vous demande, bah, justement, retour à la simplicité, retour à l'essentiel. Et effectivement, vous allez peut-être devoir faire des sacrifices. Ça va prendre du temps, certes. Cependant, à vous de peser avec cette dualité, le yin et le yang. Votre bien-être n'est-il pas plus important que l'aspect financier? Peut-être que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Sollicitez vos guides, parlez avec des personnes de confiance qui peuvent vous aider à vous sortir d'une situation, à trouver des solutions ou à voir les choses autrement. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Oui, la force et le courage. La force et le courage de trouver un équilibre, de mettre fin à quelque chose pour retrouver votre équilibre, et notamment l'équilibre matériel et financier. Vous voyez, canaliser vos angoisses, vos peurs profondes pour vous permettre justement de... voyez là, le fou, il sort, il s'en va. Il prend son nouveau chemin. Il ne sait pas où il va, mais il y va. Donc, on vous demande de reprendre confiance en vous. Faut savoir aussi que même si on est tous reliés, on a un côté individuel aussi. C'est à nous réaliser par nous-mêmes. Si on est en phase avec nous-mêmes, on sera en phase avec les autres. Donc, peut-être que sur le chemin, l'univers va vous mettre
d'autres personnes, des personnes qui seront plus en adéquation avec vous, qui seront plus justes aussi, hein, et qui vous permettront de trouver ou retrouver un nouvel équilibre. C'est super, il est super ce tirage. Page de Pentacle, et on a beaucoup le côté financier. Vous voyez, je disais solliciter vos guides. Alors peut-être que vous serez en fragilité financière dans un premier temps, c'est une possibilité. Cependant, gardez confiance. On a la justice, j'adore. L'équilibre. Vous saurez agir avec beaucoup plus de justesse. C'est-à-dire que là, du coup, un exemple, vous allez mieux gérer votre budget. Vraiment, vous allez vous recentrer sur l'essentiel. Ça va être vraiment comment dire, une phase où vous serez conscient de vos dépenses. Vous allez peut-être mettre en place un tableau, gérer le débit, crédit, etc. Et vous n'allez peut-être plus dépenser pour des choses inutiles, par exemple. Il y a un retour pour moi à l'essentiel. 5 de bâton, oui, ça va pas être facile avec la carte de la force. Oui, ça sera pas évident. Cependant, on retrouve la lune, là, c'est intéressant. C'est super, hein, parce qu'on a la lune là. Cependant, avec le jugement, avec le 2 de pentacle là et la lune, moi je pense que vous allez vers une nouvelle stabilité émotionnelle. Vous allez vous sentir plus en adéquation avec vous-même. Il y a aussi ce côté de savoir s'imposer, de s'affirmer, de reprendre le pouvoir sur sa vie. Vous voyez, on a dans la diagonale, c'est non, maintenant je ne me laisse plus faire, je ne me laisse plus manipuler, je prends les choses en main pour retrouver pour me réaliser dans ma vie, pour retrouver un équilibre, pour guérir aussi, de ne plus être dépendant ou dépendant, que ce soit affectivement, financièrement, etc. Je retrouve une certaine indépendance. Et là, dans ce jeu, on voit la lune, vous voyez ce personnage qui affronte avec courage, force et courage, ses angoisses les plus profondes. Certes, ça va pas être évident, mais là, il y a une nouvelle confiance en vous. Même si vous n'avez pas tous les éléments, vous savez que vous avancez dans la bonne direction. C'est-il pas beau? Bon. On va aller un peu plus loin avec l'oracle de lumière d'Inanna. Franchement, hein, c'est un très beau jeu que vous avez. Vous savez, quand vous sortirez de tout ça, de cette impasse, si j'ose dire, hein, vous vous sentirez grandi et fier de vous. Alors là, j'ai plein de cartes qui sont tombées. C'est topissime. Les aléas. Et ouais, il y a une certaine forme de fierté. C'est je m'en suis sortie par moi-même. Et ça, c'est important parce que ça nous permet, ça nous renforce. Hein, on dit bien, hein, ce qui ne tue pas rend plus fort. Je sais, c'est pas toujours évident, hein, rassurez-vous. Hein, moi-même, hein, j'ai des phases où c'est pas toujours facile. Et on fait de notre mieux chaque jour. Allez, avec l'oracle de lumière d'Inanna. Oups. On va la voir. Ouais, oui. Bah, elle a sauté. Lâchez prise, qu'est-ce que je viens de vous dire? Bon, d'accord. Bon, je vais pas utiliser le quatrième jeu, je vous rassure, mais ça me fait sourire. Ça me fait sourire, ces synchronicités où voilà, on vous parle de quelque chose et les jeux vous confirment hein, certaines choses. Ah, immobilité, impasse. Vous voyez, c'est... Voilà, lâcher prise. Ouh là 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 là. Ah, l'alimentation, source d'énergie. Besoins vitaux. Alors, je disais tout à l'heure, hein, vous allez vous recentrer sur l'essentiel aussi. Bon, il y a le côté alimentation tel quel, hein, faire attention à son alimentation, mais c'est ce que je vous disais. Vous n'allez plus dépenser votre argent peut-être dans des choses qui sont superficielles, quoi. Hein. On est vraiment... Bah là, j'ai fait dans l'autre sens, c'est pas grave. La bienveillance, compassion, écoute, voyez... ne vous sentez pas coupable de manquer d'argent, de ne pas offrir tout ce que vous pouvez... Enfin, tout ce que vous voulez, par exemple, à vos enfants, ou même envers vous-même, il y a cette notion de purification. Vous voyez, quand je disais qu'il y a une guérison, il y a quelque chose... Ouais, c'est intéressant parce qu'instinctivement, j'ai tiré les cartes autrement, vous voyez. Ça, c'est l'univers, enfin, ce sont mes guides qui disent, voilà, tu vas tirer ça comme ça. Ok, très bien.
Détoxifier, purifier, donc la sauge, ça c'est le plus connu. Imaginez une bulle d'énergie blanche, hein, on voit hein, le jugement là c'est un ange blanc. Hein. Donc pour vous réaliser, donc il faut déjà commencer comment dire, par purifier. Alors ça peut être votre foyer, vous-même, pour avoir un terrain neutre et pour recommencer sur des nouvelles bases beaucoup plus sereines et saines. Le chat, l'indépendance. Et oui, avec le page de Pentacle, c'est aussi la nouveauté, le côté indépendant, le côté adolescent. Non, mais ça me fait trop rire. Le pardon, rédemption. Et oui, vous pardonnez. Libération émotionnelle. Oh là 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 là. Bah oui. Ça corrobore hein, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. C'est épatant. La solitude, isolement, enfermement. Attention, hein. Peut-être que vous vous sentez... Voyez, en plus, on a les cadenas. Il y a quelque chose, hein, ça rejoint la carte du diable. Et là, on vous donne des conseils. Mais si, tu peux y arriver. Hein. Et on a le deuil. Et ouais, faire le deuil de quelque chose. Il y a un deuil pour pouvoir passer à autre chose. Hein, ça, c'est la carte centrale. Lâcher prise, reprendre confiance en vous, vous remettre en selle pour avancer sur votre chemin. La souffrance, douleur. Et oui, pour sortir de votre souffrance. Tas numéro 1, s'il vous plaît. Donc vraiment, retour à l'essentiel. Vous pardonnez. C'est un cap, c'est une phase, certes un peu compliquée, mais pour retrouver une certaine indépendance, le deuil, échec, abandon, c'est-à-dire qu'il a... Comment dirais-je, c'est pas la peine d'insister ou de persister. Hein, c'est vraiment le côté ou d'être obstiné par rapport à une situation donnée. Il est temps. Vous avez les capacités en vous parce que vous êtes dans une phase où tout est fermé, voyez. Mais vous avez la force et le courage. Vous pouvez vous affirmer hein, pour vous réaliser, guérir, aller de l'avant. Comptez sur vos guides, peut-être aussi sur des soutiens autour de vous pour retrouver une certaine indépendance. Faites preuve de bienveillance, de compassion et d'être à l'écoute de vous-même, de vos ressentis hein, pour avancer, trouver un nouvel équilibre. Voilà. On va terminer par des cartes conseils. Donc avec les messages de ton âme parce que je disais tout à l'heure peut-être que là, votre intuition, vous n'arrivez pas à être à l'écoute de votre âme parce que vous êtes focalisé sur le mental. On va voir ce qu'il veut vous dire. Quel conseil? Allez, c'est parti. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Voilà, je crois que le message est clair. Hein, vous aurez tout compris. Donc voilà pour vous le tas numéro 1, le tas du Bouddha. Prenez soin de vous. J'espère que ces messages auront pu vous apporter, vous éclairer et que ça vous a parlé. Allez, on va passer de suite au tas numéro 2. Allez, c'est à vous le tas numéro 2, hein, le petit cœur en coussin. Donc j'ai remis le fou dans le tas et on va voir à quel niveau vous en êtes, à quelle phase de cycle de vie vous en êtes. Donc pour le tas numéro 2, le choix numéro 2. Donc ça peut concerner un domaine ou plusieurs domaines et nous verrons par la suite avec les autres jeux. Allez, c'est parti. On compte. 1, 2. Bon, 2. Ça correspond à la grande prêtresse. Donc, vous en êtes à une phase de développement intuitif, développement personnel. On vous demande aussi de vous connecter à votre part féminine. Les solutions sont en vous. Donc, il peut y avoir un éveil spirituel aussi pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être aussi une phase où vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Le mantra, j'ai oublié de vous dire, c'est « Mon intuition me guide vers la vérité ». Soit vous souhaitez découvrir quelque chose de caché dans une relation au niveau professionnel, ou vous vous remettez
vous vous remettez en question par rapport à votre existence sur Terre. Vous cherchez des solutions, soit par rapport à une problématique, ou vous vous posez des questions quant à votre évolution. Et là, on vous indique avec la grande prêtresse, effectivement, de vous reconnecter à votre part intuitive. Les solutions sont en vous, même si vous ne les voyez pas concrètement, mais peut-être que vous avez des ressentis aussi très forts, que vous êtes dans une phase où vous voyez beaucoup de synchronicité. C'est pas évident à expliquer parce que c'est vraiment propre à chacun, ce sont des ressentis perso. Et que c'est pas toujours évident à expliquer. Et vous êtes peut-être dans cette phase-là, vous avez peut-être du mal aussi à vous faire comprendre dans vos relations vis-à-vis des autres, parce que vous êtes dans une phase où là, vous pouvez souffrir de solitude aussi pour certains d'entre vous, cette sensation d'être incompris ou incomprise. Et donc là, voilà, vous êtes dans un cycle, vous êtes au début d'un cycle où on vous demande peut-être vraiment de prendre le temps de vous relier à votre part divine. Donc on va aller un peu plus loin avec l'oracle de symbole de vie. Donc je vais tirer 9 cartes et on va voir s'il y a un domaine qui ressort ou si ça corrobore l'énergie de la grande prêtresse. On va aller un petit peu plus en détail. Quels sont les messages pour le choix numéro 2? S'il vous plaît, merci. Oui, parce qu'il y a le savoir aussi. Alors, il y a peut-être aussi une formation ou vous voulez suivre une formation, vous voulez passer un autre cap professionnel ou dans votre vie, la fin. Ouais. Alors, c'est marrant parce que le 2, c'est le tout début. Donc là, il y a la fin de quelque chose. C'est intéressant. Allez, on va voir. Donc, communication avec vos guides ou avec vous-même. Ah, doute. Ouais, vous doutez de vous. Force, ouais. Vous avez cette sagesse. Il y a un temps de... Ouais, il y a vraiment un temps de pause. Choix. Ah, vous avez des choix. Ah, le 2, c'est la dualité aussi. Il y a un choix à effectuer. Mon intuition me guide vers la vérité. Ouais, vous êtes dans une phase où vous vous remettez en question par rapport à un domaine donné, la nature, s'ancrer, prendre soin aussi de soi, de son bien-être physique aussi, c'est important. Confiance, garder confiance en la vie, en l'avenir, pour vous permettre de vous réaliser. Ouais, il y a un cap à passer dans votre vie. Vous avez un cap à... Oh, le soleil, vers quelque chose, vers un chemin beaucoup plus lumineux. Génial! Très beau message. Bon augure. Ouh! Alors, le destin s'en mêle, il y a quelque chose. Vous êtes dans une phase d'introspection, de remise en question. La communication est une des clés justement avec vos guides, avec vous-même, connexion avec la nature. Gardez confiance, ça me fait penser au chakra sacré, en votre pouvoir créateur. Parce que vous savez que vous êtes dans une phase où vous devez effectuer un choix. Et pour effectuer ce choix, vous devez mettre fin à quelque chose pour ouvrir un passage, un cap. Là, vous voyez, le pont de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, ça peut provoquer des doutes parce que il y a une forme de crainte, ce qui est tout à fait normal. Cependant, avec la carte du soleil, on vous indique que c'est un chemin beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en phase avec vous-même. Le soleil, c'est la concrétisation, la matérialisation, la réussite aussi. Et pour cela, eh bien, effectivement, il y a tout un travail à effectuer sur vous. Peut-être vous former dans le domaine de prédilection que vous souhaitez. Et puis, avoir cette sagesse, prendre en compte déjà votre expérience de vie, tout ce que vous avez traversé. Avoir le sens de l'observation. Vous observez les choses, observez la nature, vous reliez aussi à l'instant présent pour trouver l'inspiration nécessaire.
Communiquez aussi hein, avec les êtres de la nature. Hein, vous savez, je pense aux fées, aux lutins, voilà, des choses comme ça. Pour vous permettre de vous éclairer. En plus, il y a le papillon, donc il y a une phase de transformation. Donc vous êtes, pour moi, vous êtes particulièrement connecté mais ça vous déstabilise parce que c'est peut-être nouveau, hein, peut-être que jusqu'à présent vous n'aviez pas reçu autant de messages, vous n'aviez pas vu autant de synchronicité, quelque chose de cet ordre-là. Mais vous savez que vous avez un choix, un cap à passer. C'est dans vos tripes, c'est en vous, c'est dans vos ressentis. Et avec la carte de la bonne augure, moi j'aime bien, ce sont les éléments qui sont en train de se mettre en place. Certes, vous ne voyez pas tout pour l'instant, vous ne comprenez pas tout, mais au fond de vous, vous savez que. Donc c'est très beau, hein, je vois quelque chose de vraiment très... C'est très lumineux, hein, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Hein. Vous êtes au début de quelque chose. Mais c'est vrai que ça peut être... Il y a aussi cet alignement. Le chiffre 2, c'est un partenariat avec soi-même. Être en alignement, hein, être en accord avec ses valeurs profondes aussi. Hein. Et on a aussi en même temps cette dualité. J'ai hâte de découvrir avec le tarot hein, les messages, si on en sait un petit peu plus, quel cap vous devez passer, quel doute vous devez mettre de côté, mettre aussi fin à vos doutes, de reprendre confiance en vous, en votre capacité de créer, pour matérialiser ce que vous souhaitez et pour effectuer les bons choix. Les choix les plus justes pour vous. Hein. Parfois, on se dit, oh là, j'ai pas fait le bon choix. Non, il n'y a jamais de mauvais choix. Parfois, nos choix nous éloignent un petit peu et puis on se recentre et on avance, on y va. Hein. Allez, oui, ça m'interpelle parce que c'est très beau, il y a quelque chose de très beau dans sa finalité. Hein. Ah, la reine d'épée, trancher, mettre fin à quelque chose, avoir l'esprit éclairé. Et oui, 5 de bâton, s'affirmer dans votre communication aux autres, dans le domaine professionnel, pour évoluer, pour avancer, pour obtenir la promotion ou un travail plus intéressant, etc. etc. Hein, la 3 de coupe, il y a des festivités, il y a une élévation, la coupe. Hein, les coupes, c'est le côté émotionnel, mais c'est aussi le côté intuitif. Donc, il y a une évolution personnelle, spirituelle pour certains d'entre vous. On a le 2 de bâton, on retrouve le 2. Réflexion, préparer, faire preuve de stratégie, ouvrir son esprit, voir les choses dans leur ensemble, hein, à ouvrir votre regard par rapport à ce qui se présente en vous, croire dans les différentes possibilités de réalisation. Waouh. 6 de denier, pour trouver un équilibre ou retrouver un équilibre. Voyez, donner et recevoir, retrouver une fluidité énergétique. Peut-être qu'on va vous tendre la main, on va vous proposer quelque chose, une opportunité, soit pour rééquilibrer l'aspect matériel de votre vie ou financier, puisqu'on est dans les pentacles, mais aussi pour retrouver un équilibre de vie. Très beau message. Le 2 de coupe. Un partenariat, on a encore le chiffre 2. 2. Un partenariat, une concrétisation, une union aussi au niveau relationnel. Vous allez peut-être devoir batailler pour obtenir un contrat si c'est le cas. Très intéressant. 5 de coupe, gardez confiance. Alors là, pour le coup, le 5 de coupe va plus me parler du manque de confiance en vous. C'est peut-être pour ça aussi qu'avec la grande prêtresse, on peut parler aussi de solitude, de se sentir seul. J'ai cette sensation-là que soit vous ne croyez plus dans le fait de rencontrer une personne dans votre vie si vous êtes célibataire, ou de vous remettez en question vos compétences professionnelles et du coup ça provoque en vous une forme de tristesse, d'angoisse. Ça peut être aussi un deuil, hein, puisqu'on a la fin de quelque chose, un deuil. Peut-être que vous êtes obligé de quitter un emploi qui vous tenait à cœur parce que vous devez suivre votre partenaire. C'est un autre, hein, j'essaie de brosser tous les panels. Ou peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui vous tenait à cœur, mais vous savez que vous devez y mettre fin. Ça peut être une relation aussi, amicale ou sentimentale, hein, en fonction de votre situation.
cependant, on va vous apporter de l'aide et du soutien. Vous êtes soutenu dans vos démarches, dans ce cadre. On a aussi à avoir, comme je disais, cet esprit éclairé. Vous avez cette force et ce courage en vous pour affronter une certaine réalité, pour faire le nécessaire, pour retrouver une harmonie dans votre vie. La 4 de denier. Alors, j'aime bien dans ce jeu la 4 de pentacle. Voyez le trésor. Quel est le trésor que vous avez caché en vous, vous voyez, hein, et on retrouve la clé ici. La petite à la clé. Donc là, c'est représenté par un enfant qui s'éloigne peut-être d'une situation qui ne lui convient plus. Alors le 4 de pentacle peut représenter aussi le côté secret, le côté je fais attention, le côté financier, j'économise, j'investis, hein, quelque chose de cet ordre-là. Et je m'éloigne peut-être de toute situation ou de dépenses superflues aussi. On va voir la suite. Parce qu'il y a une élévation, il y a une festivité derrière. Hein. Vous avez peut-être un projet secret aussi, parce que c'est les secrets aussi avec la grande prêtresse, que vous n'osez pas mettre en place pour l'instant, cependant on vous pousse à y aller. Et on a la reine des deniers, regardez. Alors si c'est l'aspect financier, vous allez vers un équilibre financier, une prospérité financière. Vous gérez bien votre budget, si c'est le cas. Là c'est beaucoup plus prédictif, mais voyez, il y a une énergie, et puis moi le pentacle c'est le côté aussi solaire, hein, ça représente aussi l'astre solaire. Il y a cette bienveillance de la reine de pentacle, il y a aussi cette forme d'apprécier l'instant présent, de se poser, de trouver un équilibre, d'être dans une certaine forme d'harmonie, d'équilibre. Ah, le 10 de denier, vous repartez sur un nouveau cycle avec beaucoup plus de prospérité, d'abondance, que ce soit du point de vue matériel, ou financier. Il y a quelque chose de bon augure. Si c'est quelque chose qui vous tracassait, hein, quelque chose qui vous préoccupait, vous allez vers quelque chose beaucoup plus en phase avec vous-même, une réalisation, un investissement immobilier ou autre, hein, quelque chose qui vous tenait à cœur. On a ce petit grain de sable, on a 2 5 là, 2 2 là, donc vous avez, il y a un changement à effectuer dans votre vie, soit sur le plan donc financier, donc ça peut toucher le domaine professionnel, faire preuve, se préparer, faire preuve de stratégie, évaluer tout cela, ouvrir comment dire, son champ d'action et son champ visuel pour retrouver un esprit éclairé. Vous êtes soutenu dans vos démarches, dans ce que vous allez entreprendre, hein. Vous allez pouvoir soit économiser ou investir, mais là ça me parle plutôt d'économie pour pouvoir par la suite investir, vous révéler, évoluer dans un domaine où vous personnellement vous sentir plus en confiance, plus en harmonie, plus voilà, vous voyez, vous sortez de quelque chose qui était triste et malheureux, vous avez dû batailler, peut-être rompre un contrat, rompre une union. C'est peut-être pour ça qu'avec la nature, on a ce côté retrouver une certaine sérénité aussi, un ancrage, hein. Communiquer, il y a une communication qui peut être difficile, certes, mais à un moment donné, vous devez vous imposer pour retrouver une certaine confiance en vous. Peut-être qu'on a remis en question vos compétences professionnelles ou vous êtes avec des personnes qui ont tendance à vous dévaloriser, pardon. Et là, non, il faut prendre du recul, d'accord, vous poser, retrouver, comment dire, cette force en vous pour trancher avec un esprit éclairé, avec finesse, vous savez, dire non, stop, je mets fin à ça, je mets fin à une manipulation. Là, je dois effectuer ce choix-là pour mon plus grand bien-être, demander peut-être du soutien aussi, ou en tout cas, je sais que je reçois le soutien de l'univers, de vos guides ou de personnes compétentes. Et avec ce 4 de pentacle, on est dans le truc de... Enfin, le truc... Ça fait super bien. Non, mais peut-être un projet secret, quelque chose qui vous tenait à cœur, hein, qui vous tenait à cœur, vous allez pouvoir le réaliser pour vous élever, hein, donc pour chasser aussi les doutes et retrouver une certaine forme d'abondance, stabilité et un bien-être à tous les niveaux.
Bon, très beau message pour vous aussi. Allez, on va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna. Ouais, il y a une forme de réalisation. Vous êtes au début de quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser. Pour ça, il y a peut-être une phase de solitude. Alors, solitude, même si on est en couple, on peut traverser une phase de solitude aussi, vous voyez, hein, une remise en question au niveau comment je vais me réaliser, professionnellement, est-ce que je dois changer de cap, etc. Ou quelle est ma place aussi au sein de mon couple, et comment... C'est-à-dire, c'est conserver votre identité propre, même si vous êtes en union avec quelqu'un. Aussi, il y a une remise en question. Mais comme je disais, hein, ça peut concerner tous les domaines. Oh, la spiritualité, religion, divinité. Vous reliez effectivement, alors tout ce qui est méditation, relaxation, tout ce qui est connexion avec la nature aussi. Les ballons, lâcher prise. Hein? On s'affirme et ensuite on lâche prise. On dit ce qu'on a à dire et c'est bon, c'est dit. Ça fait du bien parfois. Le chat, retrouver son indépendance, une certaine forme de légèreté. C'est impressionnant parce que les escaliers, progression, élévation, vous voyez, vous allez vers une progression. À partir du moment où vous aurez pris du recul, vous aurez évalué la situation, élargi votre regard, voir toutes les options possibles, même celles, vous vous connectez à votre intuition pour voir des possibilités qui concrètement jusque-là, vous n'aviez pas vues. Vous allez pouvoir progresser. Sortir de quelque chose qui tournait en rond aussi. On a le rêve, pensée, imagination, croire en vos rêves, vous voyez, hein, alors là c'est intéressant parce qu'on a le choix, l'aide et croire en son rêve, faire preuve d'imagination, effectivement de croire que tout est possible. Oh, c'est des magnifiques messages. Hein. L'automne, déclin, ralentissement. Prendre le temps d'évaluer la situation, prendre le temps de se connecter à la nature, c'est assez intéressant. D'évaluer par exemple si vous avez un contrat à signer, de le regarder attentivement, de prendre le temps. Là pour moi, là ça va plus me parler de prendre le temps, de ralentir, de ne pas se précipiter dans les décisions que vous allez prendre. Le cadeau, bénédiction, récompense, on a avec le tarot, d'accord, donc c'est comme si c'était oh là là mais j'en peux plus, j'y arriverai jamais, puis là tout d'un coup il y a soit une opportunité, soit quelqu'un qui va vous dire une parole, mais ça y est, c'est un cadeau, hein, c'est une bénédiction, ou soit ça peut être un cadeau, il y a une récompense, il y a peut-être que vous aurez bataillé pour obtenir cette fameuse prime ou cette évolution professionnelle, hein, obtenir le poste de vos rêves par exemple, hein, allons-y, tant qu'à faire hein, avec le rêve, et ouais, les choses vont s'éclairer, hein. Punaise, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le couple, union, partenariat. Donc, vous voyez, il y a un sentiment, il y a un cap à passer. Donc, soit vous êtes déjà en couple et du coup, il y a une forme de solitude, vous vous sentez seul et là, il y a une reconnexion. Soit pour d'autres, pour ceux et celles qui sont célibataires, vous n'y croyez plus, donc vous avez tendance à vous renfermer. Alors que là, on vous demande de vous ouvrir parce qu'il y a une union possible. Il y a peut-être une rencontre possible. Certes, on a la carte de l'indépendance, donc retrouvez votre confiance en vous et cette indépendance, et du coup, vous allez, comment dirais-je, dégager une lumière beaucoup plus épanouie, hein, voilà, avec le soleil, et retrouver une certaine sérénité et favoriser des rencontres avec des personnes peut-être plus en harmonie avec vous. Et la petite dernière, on a la purification. Alors c'est marrant parce que j'ai fait le tas numéro 1 et puis je retrouve pourtant que je mélange. Détoxifier, nettoyer. Effectivement, pour repartir sur de nouvelles bases, hein, il est intéressant de faire un nettoyage. Alors que ce soit à titre énergétique ou factuel, le ménage dans sa maison pour se sentir bien dans son foyer, hein, pour justement laisser la place aux opportunités, aux cadeaux de l'univers, et pour retrouver aussi un certain bien-être, une certaine sérénité. La méditation, relaxation du corps et de l'esprit. En carte centrale, vous avez la spiritualité, le lâcher-prise et l'indépendance, vous voyez, d'accord. On a une progression
de croire en vos rêves. Il y a quelque chose qui émerge en vous, d'accord? Et vous allez pouvoir concrétiser, matérialiser peut-être des choses qui pour vous jusqu'à présent vous paraissaient impossibles, irréalisables. Et là on vous dit si, tu vas pouvoir te réaliser. Oh, c'est trop beau. Allez, on va terminer avec une carte message de ton âme, hein, parce que bah, l'âme nous parle, parfois on n'entend pas toujours. Pour le choix numéro 2. Ah non, on a de très très beaux messages. Hein. Hop là! Et tombé par terre. Recevoir. Oh, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Oh là là. Trop beau le message, trop beau le message. Vous avez un magnifique message. Bon, bah, le tas numéro 2, j'espère que ces messages auront pu vous éclairer et vous permettre justement d'avancer et d'évoluer sur votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous et nous allons passer de suite au dernier tas. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le coquillage. Désolée, j'ai été interrompue. Bon, bref. Donc, on reprend ses esprits. Donc, pour ceux qui ont choisi le coquillage, j'ai remis la carte du fou dans le jeu. On va voir où vous en êtes sur votre chemin de vie, dans votre phase, dans un domaine donné ou dans sa généralité. On va voir pour le choix numéro 3. On coupe et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah ah! Elle est déjà passée à 18. Ah ah, la 18, c'est la lune. La lune. Mon intuition me guide vers la bonne direction. Ah, c'est marrant parce que dans le tas numéro 2, on avait le côté intuitif. Et là, on retrouve ce côté aussi intuitif pour prendre les bonnes décisions. Donc, par rapport à un domaine donné, par rapport un choix de vie, peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez envie de transformer votre vie, quelque chose de cet ordre-là. C'est assez intéressant parce que il y a aussi ce côté de faire face avec la lune, hein, ce sont les émotions profondes, hein, la pleine lune. Donc tout ce qui est angoisse profonde, tout ce qui est aussi, vous savez, tout ce qu'on ne maîtrise pas, on ne comprend pas. Parfois on est dans des périodes comme ça, c'est, ben non mais tout va bien, et pourquoi j'angoisse, et pourquoi je stresse, et pourquoi ceci, et pourquoi je doute, etc. Et là la lune met en lumière tout cela pour effectuer un travail en profondeur, à un titre personnel. Et même spirituel, donc il peut aussi avoir un éveil spirituel pour vous, et du coup ça peut vous déstabiliser, il y a des doutes, ou peut-être qu'on vous demande de faire un nettoyage en profondeur avec vous-même. Justement, on va voir avec l'oracle de symbole de vie, on va aller un petit peu plus loin pour qu'est-ce que vous dit votre intuition, quelle est la bonne décision que vous devez prendre pour vous permettre d'avancer et d'évoluer dans ce cycle de vie. Donc ça peut être un cycle dans le domaine professionnel, dans sa généralité, à la sauter. Ben, on a la force, évaluer la situation, avoir le sens de l'observation, d'être parfaitement ancré en phase avec soi-même. Hein, le tigre évalue sa proie avant d'aller la chasser, donc pour pouvoir agir au bon moment. Ensuite, le déblocage. Oui, peut-être que vous êtes dans une situation bloquée et là, on vous dit, en plus avec Ganesh, hein, qui
qui vous guide, qui vous protège et qui va faire en sorte que vous ayez une vision éclairée par rapport aux réponses que vous cherchez, que ce soit en vous ou par rapport à votre vie. Hein. Bon augure, les éléments sont en train de s'imbriquer pour plus de positivité par la suite. Hein. Donc il y a un enchevêtrement d'éléments. C'est comme si là le destin s'amusait un petit peu avec vous et là du coup vous êtes dans une phase ouais non mais là je vois pas la finalité et là si il y a quelque chose de bon augure qui se prépare pour vous. C'est super hein. Là, décidément, je crois que dans les 3 tas, cette carte, elle est ressortie. Il y a vraiment, on est tous dans la fin de quelque chose. Hein. On a des énergies particulières. Hein. Pour la fin, pour passer un cap. Méditation, donc voilà, le côté, pour vous relier à votre côté intuitif, hein, pour être connecté avec vous-même, être en phase avec vos ressentis, c'est trop fort. Victoire, waouh, alors à vous, casser la baraque. Ah ouais, travail, oui, alors il y a peut-être une notion de pénibilité là, hein. Peut-être mettre fin à une forme de pénibilité, peut-être que vous êtes aussi un bourreau de travail, vous travaillez énormément, et là on vous indique de prendre du repos aussi, hein. Que de toute façon vous allez y arriver, que vous travaillez 40 heures ou 20 heures, je prends un exemple, voilà, vous allez y arriver. Il y a cette forme aussi, vous êtes quelqu'un de très professionnel ou de très... vous avez des valeurs, hein, voilà, il y a j'ai cette sensation-là, et gardez confiance. Alors pour vous, hein, oh message est divin, vous êtes guidé, vous êtes protégé, on vous guide vers le bon chemin, hein, les solutions. Il n'y a pas que votre intuition, il y a les guides, il y a l'univers, il y a tout qui joue en votre faveur, hein, pour ceux qui ont choisi le tas du coquillage. En carte centrale, on a cette force, on a cette sagesse. Vous mettez fin à quelque chose, c'est-à-dire vous prenez peut-être plus de temps pour vous occuper de vous. Vous avez peut-être traversé une phase où il fallait travailler durement pour que vous puissiez économiser, par exemple, où vous étiez plutôt carriériste, et là vous prenez conscience que aussi il faut vous occuper de votre bien-être psychique et physique, hein, avec la carte de la méditation. Mais vous savez que là vous avez un cap à passer. Avec la numéro 18, hein, avec la lune, on passe un cap, vous êtes bientôt à un fin de cycle, à un bilan de quelque chose, hein. Donc, et vous sentez arriver. Et donc là, vous vous y préparez. Parce qu'après, c'est la numéro 19, c'est le soleil, c'est la matérialisation, la concrétisation, etc. Vous allez vers une victoire, hein, vous allez vers quelque chose avec beaucoup plus de confiance et de sérénité, parce que vous sentez, soit effectivement, vous vous dites, mais oui, et ça, c'est l'ego utilisé à bon escient. Vous aurez cette fierté-là parce que vous aurez réussi ou atteint votre objectif que vous vous étiez fixé il y a quelques temps, voire il y a quelques années. Les choses sont en train de se mettre en place et là, du coup, vous serez dans une forme de confiance, de sérénité et vous pourrez passer ce cap de manière victorieuse ou victorieuse. Parce que ça va aussi se débloquer. Il y a peut-être aussi un blocage émotionnel pour certains d'entre vous. Et du coup, là, vous allez en prendre conscience et vous dire stop. Ou peut-être que émotionnellement, vous avez mis tout ce qui est relations sentimentales ou même votre vie sociale de côté. Là, vous allez reprendre les choses en main pour trouver un nouvel équilibre de vie, tout simplement, hein. J'ai hâte de découvrir ce que nous réserve le tarot pour vous. Parce qu'il y a une belle réalisation, concrétisation, mais vous y êtes pour quelque chose. Et peut-être que vous doutez encore de votre réussite, de votre potentialité, et là, voilà. Tu vas droit devant. De très très belles énergies, hein. On retrouve la reine d'épée. Alors si vous avez choisi les 3 tables, ça va vous faire sourire. L'esprit éclairé, plus confiance en soi, tout en étant connecté à son côté intuitif. On n'hésite pas à trancher, à mettre fin à quelque chose.
parce qu'on sait que bah, ça n'a plus lieu d'être, ça n'a plus sa place dans sa vie. Hein, donc vous faites le nécessaire. Hein. On a le 4 de denier, effectivement. Alors déblocage, 4 de denier, on a ce côté un petit peu de... on se replie sur soi. Et là, avec Ganache, c'est ouvre-toi, débloque, investis. C'est le moment d'investir, par exemple. Hein. Donc, ah bah oui. Alors 4 et 4, c'est intéressant. Il y a la concrétisation, la matérialisation, une union. Vous fêtez quelque chose, il y a quelque chose. Alors peut-être que vous avez préparé votre mariage, je prends un exemple, hein, depuis un certain temps, et enfin vous allez pouvoir vous marier. Par exemple. Il y a quelque chose, une harmonie, une stabilité retrouvée, une confiance. Ouais, oh, tout va bien pour vous. Parce que vous avez fait le nécessaire hein, pour vous réaliser. Encore un 4, l'empereur. Stabilité, ancrage, quelque chose de cet ordre-là. Hein. Ouais, vous faites preuve de stratégie aussi. Vous vous êtes fixé des objectifs et j'ai presque envie de dire, vous êtes prêt à tout pour vous réaliser. Sans détruire vos valeurs profondes. Vous savez aussi vous affirmer, vous imposer. C'est ce qui me vient à l'esprit. Hein. Le 2 de coups. Vers une union, on n'aura pas eu une reine, un empereur, hein, vers une union, je parlais de mariage tout à l'heure. Peut-être pas concerné tous ceux qui ont choisi ce tas, mais en tout cas, ouais, il y a un cap vers vous savez, c'est un contrat, mais quelque chose qui vous épanouit émotionnellement. Mon intuition me guide vers la bonne décision, ouais. Si vous hésitez, par exemple, on vous propose une offre d'emploi, un contrat où on vous débauche, par exemple, là je prends le domaine professionnel, pourquoi? Parce que mais est-ce que je vais faire le bon choix? Oui, mais on a l'impression que c'est vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Dans ce cas, après, effectivement, au niveau sentimental, il y a peut-être une proposition d'union, d'une officialisation de cette union si vous êtes déjà en couple. Mais peut-être que vous êtes dans une forme de méfiance. Alors, la reine d'épée, elle est un peu méfiante quand même. Hein. C'est... et là, vous hésitez. Hein. Et pour les célibataires, c'est plus ce côté-là de reprendre confiance dans votre capacité à vous unir avec quelqu'un à long terme aussi. Parce qu'avec l'empereur, il y a ce côté ancré, long terme, stable. Hein. C'est trop beau. Ensuite, nous avons... le cavalier d'épée, la communication, ça va s'accélérer. Alors, attention à ne pas rentrer non plus dans des conflits. Parce qu'on a la carte de la méditation. Calmez-vous. Alors, peut-être que vous allez avoir une idée fulgurante et vous allez vouloir y aller de suite. Et là, on vous dit, connecte-toi à ton côté intuitif hein, pour prendre la bonne décision, pour ne pas agir sous une certaine forme d'impulsivité aussi. On a le hiérophante, oui. Soit il y a un apprentissage, soit effectivement vous arrivez à une phase où vous allez dans cette position du hiérophante, vous savez, dans cette position où vous pouvez transmettre votre savoir aussi. Et là, c'est peut-être une certaine fierté en vous. Je prends cet exemple-là. Vous allez travailler dans un domaine et maintenant vous allez être formateur dans ce domaine. Vous allez former d'autres personnes. Là, il y a une forme d'élévation, vous voyez. C'est un passage, c'est un cap et il y a une fierté, comme je disais tout à l'heure, bien placée. L'ego est utilisé à bon escient pour le coup. La 9 de denier. Hein. Ouais, il y a cette sérénité personnelle, être dans cet instant présent où vous appréciez l'abondance qu'il y a actuellement dans votre vie. Même si vous n'êtes pas forcément riche, parce que vous avez travaillé pour. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez peut-être pouvoir enfin prendre du bon temps pour vous, vous octroyer des vacances de rêve par exemple, des moments de bien-être, relâcher un petit peu la pression, parce qu'avec l'empereur, il y a ce côté un peu rigide aussi, relâcher la pression et apprécier votre vie d'aujourd'hui. Et on finit. J'ai mon grain de ça. Eh non, mais jusque-là, c'était tout bien. Alors, je vais voir parce que j'avais que des cartes. Ok, c'est intéressant parce que là, en diagonale, on n'a que des épées.
Vous savez ce qui me vient à l'esprit? C'est que vous allez contourner. Alors, et nous avons le page de Pentacle. Vous sentez là que j'attends que les messages arrivent. Parce que là, ça se bouscule dans ma petite tête. Pourquoi? Parce que là, il y a toutes les conditions sont réunies. Je vous disais tout à l'heure, attention à ne pas vous précipiter dans la communication. Alors, c'est pas le cavalier de bâton, mais bon, ça me fait presque penser à ce côté un petit peu l'empereur. Il peut se mettre en colère, hein, et attention. Et avec cette méfiance, vous voyez, il y a une forme de méfiance. Et avec ce 7 d'épée, on dit oui, tu peux être méfiant dans certains cas. D'accord? Mais il y a aussi ce côté de faire preuve de ruse et de stratégie par rapport à une situation donnée. Ou de ne pas tout dévoiler. Il y a quelque chose de secret. Je l'ai là. C'est aussi de reprendre confiance. Peut-être que par le passé, vous avez été dupé, trahi, volé, etc. Et du coup, il y a une certaine forme de méfiance parce qu'il y a l'encarte centrale qui s'est développée au cours de ces derniers mois ou de ces dernières années. Et vous doutez peut-être de cette union, de ce contrat. Pourtant, vous avez acquis une certaine sagesse, un certain savoir-faire. Hein. Vous allez peut-être devenir le mentor de quelqu'un, ou en tout cas, quelqu'un vous aide aussi, hein, quelqu'un d'officiel, hein, j'ai envie de dire. Vous avez repris confiance en vous. Et on a ce petit grain de sable derrière qui est là, avec ce 7 d'épée, parce que pour moi, il y a encore des résidus, parce qu'il y a le messager divin là aussi. On a le page de Pentacle, il y a de la nouveauté. On vous demande de peut-être aussi, le page, moi, ça, je les compare toujours à l'adolescent, où les émotions peuvent être fluctuantes, mais quand on est dans les pentacles, c'est d'avoir un regard neuf par rapport à votre situation, et peut-être de laisser le passé derrière vous, vos doutes, parce qu'on a la fin, vos doutes, et ouais, mon intuition me guide vers la bonne décision. Parce que, est-ce que vos doutes sont provoqués par le mental ou par vos ressentis? C'est la question. C'est pour ça qu'on vous indique la méditation. Ganesh vous débloque. Vous allez vers la victoire. Donc, ayez confiance en vous pour passer le cap nécessaire pour évoluer, avancer sur votre chemin, ou demander conseil à une personne avisée et compétente à la matière. Mais il y a aussi ce côté aussi d'avoir cet esprit plus éclairé, plus rusé, pour ne plus vous faire avoir. Je crois que j'ai tout dit. Voyez? Ah oui, mais c'est toujours... on a toujours quelque chose à travailler. Et puis si vous regardez le tirage, c'est que vous sentez aussi. Hein. Allez, avec l'oracle des Lumières d'Inanna. On va voir un petit peu. Mais en tout cas, il y a une réalisation. Hein. L'épreuve, obstacle, difficulté. Ah ah! C'est pour ça qu'on vous demande de prendre le temps. Là, on vous demande de prendre le temps d'observer la situation, de ne pas vous précipiter. Je le disais tout ça. Ça me fait rire. D'évaluer, de faire preuve de stratégie, de prendre en compte votre expérience de vie, de bien lire le contrat pour voir s'il n'y a pas un vice caché, par exemple. Ça me vient à l'instant. Hein. Ensuite, nous avons la simplicité, authenticité, hein, effectivement, retour aux sources peut-être. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le message annonce. Ouais, il y a quelque... Oh, bah tiens, quand je vous dis qu'il y a peut-être une demande en mariage, je vous demande, il y a quelque chose. Ça, c'est sûr. Aussi. La clé, oui, la clé, la solution, opportunité. Mais vous faites... Ouais, alors là, du coup, c'est plus vous qui vous mettez... qui vous freinez, voyez. Parce que la reine d'épée, elle est méfiante par nature. Ouais, elle aime bien que les choses soient claires. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est votre mental qui vous joue des tours ou pas? J'ai encore fait dans ce sens-là. C'est intéressant. Non, c'est bon. Ensuite, l'hiver, fin d'un cycle, allez. Oui, mais je disais tout ça, vous approchez de la fin d'un cycle. Avec l'hiver, c'est aussi prendre le temps aussi, hein, de ne pas vous précipiter. Il y a une forme peut-être d'impatience pour certains d'entre vous. Vous sentez que... Mais il faut attendre encore un petit peu. L'enseignement, savoir connaissance, regardez.
Il y a une évolution, alors que ce soit d'ordre spirituel, professionnel, vous évoluez, hein, ouais, vous passez un cap hein, dans votre vie. Hein. Guérison, très bien, santé, bien-être. Vous prenez du temps, hein, voilà. Attention. Alors peut-être qu'effectivement, vous avez tellement travaillé, ça arrive aussi. Hein. On peut avoir un burn-out ou des soucis de santé liés à notre domaine professionnel. 9 de denier, ouais, il y a un fin de cycle, donc 4 et 5, 9. Bon, j'ai pas de numéro. Ouais, vous faites un bilan et là vous vous dites avant que ça aille trop loin, je vais prendre soin de ma santé. Et je vous en parlais en début du tirage. Oh, c'est fou ça. Voyez. Et la transformation. Yes. J'adore. J'adore. Élévation, transformation, contrat. Oh là là. Vous voyez, c'était le petit grain de sable. Ça, c'est juste. Là, pour moi, je pense que c'est vous qui, quelque part, vous auto-sabotez. Hein. Le couple, l'union, partenariat. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Les choses sont en train de s'imbriquer, je le disais, message de l'univers ou de vos guides ou une opportunité qui se présente à vous. C'est aussi vous allez peut-être prendre du temps pour vous. Améliorer aussi votre communication, mais aussi penser à votre bien-être. Vous recentrer sur vous-même. Il y a un changement, il y a une évolution. Vous allez pouvoir passer un cap, d'accord? Retrouver confiance en vous-même, peut-être aussi mettre fin à vos doutes, cicatriser complètement vos blessures, j'ai envie de dire aussi, pour passer un cap, pour vous unir. Alors ça peut être aussi retrouver une connexion avec soi-même. J'ai pas tiré une carte pour là, vous voyez, il me manque une carte. Je me disais bien, mais ça c'est que c'est pas. Et vous voyez, elle saute carrément. Le rêve, pensez, voilà, pour réaliser vos rêves. Merci. Le doute, vous allez sortir du doute et de l'hésitation. Vous allez retrouver un messager divin. Vous voyez, waouh, je suis tellement pris dans mon truc, là, vous devez le sentir, là. Ouais, la vidéo, je sais pas combien de temps elle dure, mais... Non, mais vous allez, effectivement, alors, il y a peut-être une forme encore, il y a encore peut-être des difficultés pour certains d'entre vous, mais c'est vous qui vous mettez des barrières, vous savez, hein, en fonction de votre passif. Mais en tout cas, vous allez vers une évolution, plus authenticité, vous êtes dans un fin de cycle assez compliqué. Et là, vous allez trouver les clés pour vous permettre de vous réaliser. Ça va prendre encore un peu de temps. Cependant, croyez en vos rêves, croyez en vous. Voilà, il y a un cap, il y a une union, quelle qu'elle soit. Vous allez vers une forme de guérison, vous allez enfin pouvoir penser à vous, vous occuper de vous-même, ou peut-être vous occuper d'autres personnes, peut-être que vous allez changer de cap professionnel et que vous allez devenir soit dans le domaine médical classique, soit dans la médecine complémentaire. En tout cas, vous allez fêter quelque chose, un mariage, une communion, etc. Les choses sont en train de se mettre en place pour que vous puissiez vous changer, évoluer dans le bon sens et retrouver une certaine légèreté de vie. Tout simplement magnifique. C'est génial, hein? Allez, on termine par un petit message de votre âme. Ça nous dit votre âme. Et voilà. Déconstruire ses peurs. J'avais ce grain de sable. La peur est cet espace-temps, et je vous disais aussi. Bon, bref, la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. S'il y en a une qui regarde la vidéo, la magie, qu'est-ce qu'elle a pu me la répéter souvent? Waouh. Et je pense que vous allez y arriver. Je le disais, hein, ça. Ah, c'est super intéressant. Donc, voilà pour le tas numéro 3. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura... Enfin, en tout cas...
ça vous aura parlé, que ça vous aura permis d'y voir plus clair en vous-même et dans votre vie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, comme je le disais tout à l'heure en début de vidéo. En tout cas, moi, j'ai passé un très très bon moment avec vous. Donc, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!